Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Je veux mentionner que l'Assemblée mondiale sera diffusée sur le web à compter de demain, et ce sont 3 plénières importantes qui seront rendues disponibles en direct. Alors, il y a l'événement public qu'on a aménagé le jeudi soir à 20h. C'est femmes autochtones et décolonisation de l'éducation, un panel international avec des Autochtones du Québec, du Guatemala et des militantes du secrétariat de l'égalité des genres ici au Conseil international, qui vont être présentes et qui vont venir d'un peu partout dans le monde pour témoigner un peu de l'importance de la jonction entre le mouvement des femmes et le mouvement pour le droit à l'éducation dans une perspective de transformation sociale. Alors donc, c'est une plénière très importante, et on a pensé cette plénière-là à l'occasion notamment de la Marche mondiale des femmes qui a lieu à tous les 5 ans, comme vous savez, et qui a lieu cette année en 2015. Une autre plénière qui sera diffusée, c'est sur les changements climatiques et le rendez-vous de Paris à l'automne prochain, qui est en parallèle en quelque sorte avec les discussions sur les objectifs post-2015. Et donc, il y aura une discussion entre quelqu'un de Greenpeace et une personne de l'exécutif du Conseil international. Donc, la personne de Greenpeace est connue ici, c'est Patrick Bonin. Et la personne du Conseil international, c'est Robbie Guevara, qui est un Philippin et aussi un spécialiste des sciences de la nature. Donc, il y aura une discussion sur la pertinence de l'éducation aux adultes en lien avec les bouleversements de la planète au niveau environnemental. Enfin, une 3e session plénière sera diffusée le samedi matin à 9h. Et cette plénière-là porte le titre de ni plus ni moins Voix croisées, et ce sont une discussion de gens des gens du réseau international du Conseil qui vont s'exprimer sur les perspectives de l'éducation, du développement du droit à l'éducation post-2015, et donc toutes les discussions qu'il y a eu à l'UNESCO et notamment en Corée récemment. Donc, on a sélectionner en quelque sorte ces plages-là pour permettre au plus grand nombre de pouvoir participer à distance. Et il y aura un compte Twitter pour qu'on puisse s'exprimer. Il s'agit du numéro WAM 2015. Donc, les gens vont pouvoir aussi utiliser et s'exprimer sur le compte Twitter.